Il y a même un parquet qui va revenir sur ça tout à l'heure. C'est ça. Mais aussi, je dois dire que l'exception confirme la règle. Il y a des mamans qui ont fait des erreurs. Et une fois, à la fin du livre, devant 200 élèves, je flattais le modèle de la mère sénégalaise. Et puis, après, pendant le débat, une jeune fille a osé lever le doigt. Elle m'a dit, Madame Doye, toutes les mamans ne sont pas des modèles. Et jusqu'à présent, quand je pense à ça, j'ai la chair de poule. Parce que, pour moi, toutes les mamans étaient des modèles. Mais ce n'est pas le cas. Et quand j'ai vu cette jeune fille lever le doigt et avoir le courage devant 200 personnes, ses camarades, de dire Madame Doye, toutes les mamans ne sont pas des modèles, tout le monde savait qu'elle parlait de sa maman et qu'il fallait du courage pour le dire. Et moi, je suis restée sans voix pendant plusieurs minutes et je lui ai dit, tu as raison, ma fille, mais dis-toi que cette maman qui n'est pas un modèle, elle veut que toi, tu sois un modèle. Elle veut que toi, tu réussisses. Voilà, elle s'est trompée, elle a fait une erreur, elle est tombée. Il faut l'aider à se relever. Parce que ku sañoon baax ku sañoon aussi da ngay nekk modèle ci sa doom mais ku bon aussi entre guillemets parce que yàlla moo xam ki bon bëgg nga sa doom baax. Et donc voilà, je pense toujours à cette jeune fille et j'espère qu'elle s'est réconciliée avec sa maman parce qu'elle avait dit ça sur un ton de colère. Ouais. Il y a un chapitre, hein, je ne sais pas s'il faut les appeler, il y en a 7 s'il faut les appeler des chapitres, mais en tout cas il y a un passage qui m'a beaucoup plu, c'est le pèlerinage. Vous revenez sur votre pèlerinage à la Mecque, mais sous un style journalistique. C'est comme si vous avez fait un reportage dans le sens journalistique du terme, c'est-à-dire les faits, rien que les faits. J'ai lu, j'ai relu, j'ai oublié. C'est une critique ou bien c'est un compte rendu? Écoutez, c'est les deux. Hein, parce que c'est du journalisme. Hein, oui, je pense que quand on est écrivain aussi, on observe. Et quand on observe, on est pour ou contre. Nous, bon, on est des gens comme les autres. Hein. On a nos défauts, on a nos partis pris, on a nos préjugés, on a nos farak, et nit lañu daal dañuy faral wala ñu kii. Mais en fait, moi je crois que ce qui caractérise mes écrits et qu'on ne dit pas toujours, c'est l'humour. Parce que man lu nekk mën naa ko je me dis au lieu de pleurer, il faut en rire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui en réalité. C'est comme ce chauffeur qui attend qu'on lui passe quelque chose en dessous. Voilà. Non, j'étais choquée. Ah oui, oui, ça c'était, je me souviens très bien, c'était entre Médine et la Mecque. C'est une grande distance. Et d'ailleurs, quand je pense, c'est tellement impressionnant cette distance-là, parce qu'on se dit, si la voiture tombe en panne, c'est un désert de pierre. Et quand on pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tout ce trajet à dos de chameau, chassé par les siens, et que nous, on le fait en voiture. Ça dure des heures et on est angoissé. Alors lui, qu'est-ce que ça devait être pour lui? Et ça donne la chair de poule. Et le chauffeur, de temps en temps, il faisait cahoter la voiture. Et moi, je me disais, mon Dieu, si on tombe en panne ici, mais je ne sais pas, moi, on est fichu. Et puis, on s'inquiétait. Et les gens nous disaient, ne vous inquiétez pas, il veut juste qu'on lui donne quelques billets. Et après, il va redémarrer la voiture. Et moi, je n'y croyais pas parce que moi, j'idéalise et je me disais à la Mecque, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est honnête. Mais le monde est fait de tout. C'est votre voisine aussi, cette dame qui s'inquiétait du prix des choses et qui les ramène toujours à son prix au prix de son repas. Mais avec qui fait les comparaisons. Oui, elle a. Le business à côté du religieux. Oui, en fait, elle, c'était pas le business parce qu'elle avait quand même 80 ans. On était dans la même chambre, c'est son fils, son petit-fils étudiant en Italie, non, qui travaille en Italie, qui lui avait offert le billet. Et moi, je lui disais, c'est dangereux à 80 ans de faire le pèlerinage. Et donc, on l'aidait comme on pouvait. Et donc, elle n'avait pas trop d'argent sur elle. Mais elle voulait acheter un cadeau à chacun. Donc, elle était obligée à chaque fois de calculer et de me demander combien ça fait de dirhams, combien ça fait en CFA. Et comme je ne suis pas forte en calcul, on calculait selon le prix du repas. Je lui disais, bon, le repas c'est 10 dirhams. Donc, voilà, c'est 2 ou 3 fois le repas. Et elle, avec ça, elle calculait. Est-ce que Jarnako ou le Jaruko? Le tour de la table, ah, le tour de la là, c'était compliqué. Il demande son nom. Elle s'appelle Awagé. Cette manie des Sénégalais d'amener partout où ils sont cette habitude sénégalaise, même dans un lieu sain. De faire quoi? Des petites querelles, par exemple. Ah oui, c'est les querelles en commençant par moi, hein, mais bon. Vous savez, le caractère. C'est-à-dire, on fait des efforts. Parce que nous change aussi.
soo naqaree deret soo demee màkk da ngay naqari deret. Mais da ngay góorgóorlu. C'est ça qui est intéressant dans ce passage. On ne devient pas parfait parce qu'on est à la Mecque. Hein? C'est ce que j'ai compris. Ah, oui. J'essaie de montrer que c'est pas parce qu'on est là mais que tout est parfait quoi. C'est un monde comme les autres mondes. Njangala en fait. Njangala. Voilà. Moi j'étais dans une chambre où il y avait 7-8 personnes. J'étais la plus jeune. Bon, j'avais, je crois, 57 ans. Mais j'étais la plus jeune. Et Mère Awa, elle avait 80 ans. Donc, ce qui les étonnait, c'est parce que quand je suis arrivée, ils ont dit « Ah, Amine Ben Otouba, vous n'êtes pas comme une nuit. » Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on parlait Wolof, on ne parlait pas français. Mais c'est après que j'ai su qu'elle m'avait classé Toubab. Mais moi, j'attendais que tout le monde prenne son bain pour aller laver la salle de bain. Et c'est moi qui lavais les toilettes tous les matins, tous les soirs, pendant 1 mois. Et quand elles sont venues chez moi, elles ont dit « Mais... Vraiment, tu nous as appris beaucoup de choses, tu nous as étonnés parce que tu étais tellement humble et dévoué et nous, on ne s'attendait pas à ça. Et puis comme vous étiez mes aînés, mais on est restés amis. Mère Awagé, elle m'a appelé il n'y a pas longtemps et on a créé, tu sais, là-bas des liens et moi, j'ai senti que je me suis améliorée aussi là-bas. Voilà, parce que ce que je fais faire par les domestiques chez moi, je l'ai fait là-bas pendant 1 mois et ça ne m'a pas tué. Au contraire, je me suis dit, tu peux encore le faire et peut-être que Dieu va accepter ton pèlerinage à cause de tous ces efforts que tu as faits. Et le style d'écriture, vous l'avez dit tantôt, c'est avec des pépites, quelques douceurs, une prose remplie de poésie. Mais cette façon d'inviter le lecteur lui-même à prendre part à votre récit, en lui posant des questions, moi je me suis surpris à répondre à vos questions. Ah bon, donc ça marche. À dire après ça me faisait lire quoi, ça me faisait rire, je me disais voilà, je tombe dans son piège quoi. Oui, mais c'est bien alors, parce que vous étiez impliqué, hein? Même si on est loin de xam, dina am yeneen question yoo xam ne di nga joxe réponse bi. Est-ce que c'est pas une façon de détourner ce gros point de sensibilité qu'il y a dans le livre, de casser ça un peu, d'apporter quelque chose d'autre? Non, c'est ma façon d'écrire. C'est ma façon d'écrire. C'est pour Merci. Un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est le papa qui semble absent mais qui est tout à fait présent pour moi dans le livre, partout, parce que c'est quelqu'un qui reste en retrait mais qui surveille tout, qui est très proche de sa femme, qui est très proche de ses enfants, qui est même l'ami, la confidente de sa fille, mais qui joue ce rôle de papa qui aide sa famille à se développer, à aller de l'avant, à réussir. J'ai beaucoup aimé voulu consacrer un chapitre, 2 pages à la fin du livre, mais en fait, il est présent pendant tout le livre. Il est très présent. Il était même un peu jaloux quand le livre est sorti. Mais je ne savais pas que 10 mois après ma maman, il partirait aussi. Et si vous lisez, vous avez dit les bouts, c'est un hommage à mon papa. Donc il n'a plus à être jaloux là maintenant. On remarque qu'il y a cette complicité qu'il y a entre les papas et les filles. Oui, c'était vraiment mon ami. C'est rare chez les filles, mais moi je lui disais des choses que je n'osais pas dire à ma maman. Non, c'est comme ça. Parce que ma maman, elle était sévère. Elle est obligée pour vous mettre sur le chemin. Après, les papas vont calmer. C'est vrai, c'est vrai. La première de couverture, une très belle photo de votre maman. Oui. La 4e, une très belle photo de vous. C'est comme s'il y a une petite concurrence pour voir qui est la plus belle. Maman était la plus belle. Moi, je pense pour la première de couverture, et tout le monde peut être d'accord avec moi, que c'est la première qui est plus belle, même si elle reste toujours très belle, je ne sais pas comment. Je suis d'accord, mais ma maman était plus belle que moi. Quelle est la question? Est-ce que vous n'avez pas souffert de cette comparaison-là entre votre maman? Non, jamais. Sur le plan physique surtout? Non, jamais. Parce que je reconnaissais que je disais, je disais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et quel est le secret de cette jeunesse qui semble éternelle en vous et de cette beauté toujours resplendissante comme votre sœur à côté de vous? C'est le même que celui de Fatou. Non, vous gardez le je sais que c'est d'abord le beau teint de Fatou, machallah, le teint noir qui est magnifique. Et de toute façon, on sait que la peau noire se conserve mieux que la peau blanche. Bon, mais bon, moi j'ai des petits-enfants qui sont métis. Et bon, je leur dis, bon, vous êtes beaux, c'est bien, mais j'ai dit, quand vous aurez mon âge,
Vous ne serez pas aussi belle que moi. Elles disent, bon, on verra. Bon, moi, je ne serai pas là pour voir. Mais tout le monde sait que la peau noire est plus résistante. Donc, l'hygiène de vie, hygiène de vie. Je pense que Dal. Et puis aussi, la chance qu'on a dans la vie. Parce que, c'est les maternités. Et puis, les maternités, parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle reste jeune, jusqu'à 60 ans. Hein. Bon, une femme qui a 10 enfants, elle ne peut pas garder le même corps. Hein. Son corps est béni par la maternité, mais elle ne peut pas avoir le même corps. Voilà, moi j'ai 3 enfants quand même. Il y a aussi l'hygiène de vie. Je pense que vous faites que vous c'est un secret aussi de jeunesse, mais aussi la chance d'être accompagné par des bons parents, avec frères et sœurs, avec de vrais amis, avoir un mari, tout ça c'est très important parce qu'on on n'a pas de secret, c'est les gens qui vous entourent qui sont le secret de votre jeunesse, et de votre beauté et même de votre longévité. Votre carrière de mannequin a certainement joué dessus parce que vous avez appris certainement l'entretien. Elle a été très courte parce que j'ai été mannequin, j'avais déjà une fille. Donc vous savez, tous les hommes sont jaloux. Mon mari a vite tout fait pour mettre fin à ma carrière. Donc en fait, c'était par désir du beau. J'aime les beaux habits, j'aime les beaux vêtements. Je pense que être bien mis, ça fait partie de la politesse aussi. Et plus on est simple, je pense plus on est élégant. Donc le charme de l'élégance. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'était aussi Ndiangalawon, mais c'était pas comme maintenant, parce qu'en ce temps-là déjà on gagnait pas beaucoup. Quand on défilait, on gagnait 50 000. C'était beaucoup d'argent pour nous en ce moment-là, hein, parce que c'était dans les années 74, 73, 74. Maintenant, je pense que quand on défile, on gagne des millions. Donc j'ai défilé avec Katusha Nyan, frère Katusha Nyan, et elle me disait, mais laisse tomber tout ça, viens à Paris, tu vas te faire des millions. Je disais non, j'ai un mari et une fille, je dois être mère de famille, je ne fais ça que pour m'amuser, quoi. Mais je ne regrette pas. Mais ce que j'ai appris en matière d'esthétique, ce n'est pas le mannequinat qui me l'a appris.